Bonjour Eric. Bonjour à vous deux. Avec oui et puis des bonnes nouvelles en plus. C'est pour ça qu'on est en forme peut-être pour les entreprises en difficulté, Eric, puisque notamment en ce qui concerne la prolongation du prêt garanti par l'État, hein, le fameux PGE. Oui, je pense qu'il faut pas bouder notre plaisir. Il n'y a pas beaucoup de bonnes nouvelles. Celles-là sont très bonnes, puisque il y a effectivement, ça a été annoncé par Bruno Le Maire, le ministre des Finances, qui avait promis d'ailleurs de ne pas arrêter brutalement les aides financières aux entreprises. Il y a cette prolongation, du PGE, le prêt garanti pour l'État, et ça jusqu'à la fin de l'année, donc jusqu'à fin 2021. Les entreprises pourront bénéficier du soutien globalement des pouvoirs publics tant que les règles sanitaires leur seront imposées. Donc tout ça, c'est une bonne philosophie. Puis précisons quand même, précision importante, c'est que les entreprises pourront utiliser les éventuels nouveaux PGE dont vous parliez, Benjamin, pour payer les dettes qu'elles ont à l'égard de leurs fournisseurs. Alors ça n'a l'air de rien, mais les fournisseurs sont forcément en difficulté si les entreprises sont fermées. Les PGE pourront servir à alléger la trésorerie des fournisseurs. Et ça aussi, c'est une bonne nouvelle pour les fournisseurs, tenez, des restaurateurs qui sont fermés en ce moment, par exemple. On continue sur les bonnes nouvelles du coup, parce qu'il n'y en a pas qu'une. En l'occurrence, des précisions aussi sur le fonds de solidarité qui soutient les entreprises, Eric. Oui, tout le monde connaît aussi maintenant le fonds de solidarité, en tout cas quand on est patron d'une TPE, d'une PME. Ce fonds de solidarité sera maintenu pour tous les secteurs qui sont actuellement fermés, comme la culture, l'événementiel, l'hébergement, restauration ou le sport. Et puis toujours à propos de ce fonds de solidarité, encore des précisions très importantes pour les autres acteurs, ceux qui ne sont pas fermés, pour tous les secteurs qui vivotent en ce moment, qui vont rouvrir. Il est prévu une baisse dégressive. Ça aussi, c'est important. Il n'y aura pas d'arrêt brutal, dont les modalités et le calendrier seront précisés par Bercy dans les jours qui viennent. Donc pas d'arrêt brutal des aides. Ça veut dire qu'on en est où du quoi qu'il en coûte? Ça continue? Oui, pas d'arrêt brutal, mais on sent bien quand même, Benjamin, que le quoi qu'il en coûte d'Emmanuel Macron, il commence à toucher à sa fin. Mais ce qu'il faut noter quand même, avant la fin du quoi qu'il en coûte, c'est que cette dégressivité lente des aides financières aux entreprises qui sont sous perfusion, c'est une bonne thérapie contre les faillites d'entreprises, et donc pour la sauvegarde des emplois de ces entreprises. Alors reste évidemment, il faut jamais l'oublier, qu'il faudra quand même rembourser, que les entreprises devront rembourser les aides, PGE en tête, mais la catastrophe sera évitée si le chiffre d'affaires des entreprises permet le remboursement de ces prêts. Or, on le sait, tout le monde le sait, Bruno Le Maire le sait, l'activité économique ne redémarrera pas sur un claquement de doigts. Mais on peut se le dire entre nous, et pour finir, finalement la meilleure et la plus efficace des aides que l'État pourrait dispenser aux entreprises, c'est tout bêtement, et on souhaite, de leur permettre de réouvrir. Oui, forcément. Merci beaucoup. En tout cas, Eric Revel, l'édito Écho. On vous retrouve